Alors, donc, l'objectif ici, c'est de faire une classe tableau, d'accord? Cette classe-là va avoir des méthodes, hein, somme, minimum, indice, maxi, opposé, affiché, tableau, tribune, d'accord? Il va avoir plusieurs fonctions pour pouvoir faire, voilà, manipuler les tableaux, d'accord? Donc, voilà, c'est une classe utilitaire en quelque sorte. La classe là offre des méthodes qui vont permettre de faire ça sur des tableaux. Donc, notre tableau, on va utiliser des listes. Voilà, on va supposer que ce sont des listes. On va stocker nos éléments dans des listes. Voilà. Alors, donc, on vient ici, on va fermer tout ceci. Donc, nous allons créer ici un module qu'on va appeler tableau. Voilà, donc, nous allons créer un module qu'on va appeler tableau. Et dans ça, nous allons créer notre classe tableau. On va faire classe tableau. Dans notre classe tableau, en réalité, le constructeur, on suppose qu'il ne fait rien. D'accord? Voilà. Donc, on va juste mettre des méthodes de classe. On a dit faire une méthode somme qui calcule la somme des éléments d'un tableau. Vous ne voyez pas bien? Regarde du côté du projecteur là. Alors, donc, comme vous ne voyez pas bien, voilà, pour modifier, on vient dans File là, ici, on va faire Settings. Et donc, vous venez dans Apparence et vous pouvez modifier en prenant IntelliJ ici. Voilà, donc ça va nous donner cet aspect avec les fonds blancs là. C'est mieux. OK, donc on va faire notre méthode de somme. D'accord, donc on va faire def somme. Mais somme là, ça doit être une méthode de classe ou bien méthode d'instance. Hein? Donc on peut faire méthode de classe. D'accord, ben, cette classe-là, ce sont surtout les méthodes qui nous intéressent, pas forcément les objets de la classe. Voilà. Donc, on peut faire somme, CLS, et on va donner une liste T. Donc, on va calculer la somme des éléments de cette liste-là. Et donc, pour calculer la somme, il faut prendre une variable S qu'on va initialiser à 0. Et maintenant, on va faire une boucle for I in range. Donc, range, là, ça peut prendre des paramètres. Voilà, ou bien 3 paramètres. Voilà. Donc, vous pouvez avoir un start. Voilà, débit fin et puis le pas. D'accord? Donc, si je donne juste débit fin, ça veut dire que le pas là, implicitement, c'est égal à 1. Donc, je peux faire I in range 0. Donc, ça veut dire qu'on commence à 0. Et on s'arrête où? On s'arrête à l'un de notre liste T. D'accord? Voilà.
On s'arrête là. Bon, en fait, ça ne vient pas jusqu'à l'N de T exactement, donc ça va s'arrêter à, voilà, à l'N de T moins 1. D'accord? Donc, on peut faire S égale à S plus TD, voilà, TDI. D'accord? Donc, cette boucle-là calcule la somme, et donc après la boucle, on peut faire retourne S. Donc, pour retourner la somme des éléments de la liste T qui est passée en paramètres. Ensuite, on a demandé de faire d'écrire une fonction qui trouve la valeur du minimum. Voilà. La valeur du minimum. L'énoncé, c'est ici. Hein? Donc, là, on cherche le minimum de la liste. D'accord? Voilà. On cherche le minimum de la liste. Donc, on va faire def minimum. Donc, là aussi, on va faire CLS. On va donner notre liste T en paramètres. Donc, pour chercher le minimum, donc on va faire une stratégie. On va commencer à dire que le minimum, c'est celui qui est à l'indice 0. D'accord? Voilà. Il y a d'autres façons de voir le problème, mais on va commencer par dire que le minimum, c'est celui qui est à l'indice 0. Donc, le minimum, c'est T de 0. Et puis maintenant, on va parcourir à partir de l'indice 1 jusqu'à la fin. Ben, on va comparer notre minimum, voilà, aux éléments. Dès qu'on trouve quelqu'un qui est plus petit que le minimum, on le remplace. Voilà. Donc, on va faire pour I, donc pour I in range, donc 1, on commence à 1. Donc, on va faire len de T. Donc, on va faire un if T de I inférieur à... Ah non, inférieur à min, tout simplement. Voilà, à min. On cherche en fait la plus petite valeur dans les tableaux. D'accord? Voilà. Donc, si c'est inférieur au minimum, ben, on va dire que le minimum, c'est... Voilà, c'est TDI. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à la fin de la boucle, ben, on connaît la valeur du minimum. D'accord? Ben, on ne s'est pas intéressé à où on peut trouver le minimum, mais on connaît la valeur du minimum. Et donc, dans ce cas, on va retourner ici, min. Voilà. Bon, ça, on peut faire comme ça, vu que c'est vraiment la valeur qui nous intéresse, hein, et pas forcément la localisation du minimum qui nous intéresse. Donc, on peut faire comme ça. Mais parfois, on peut essayer de localiser le minimum. Voilà. C'est-à-dire le minimum se trouve à quel endroit dans les tableaux. Dans ce cas, c'est mieux de faire par indice. Donc, on peut faire une deuxième version, indice min. Dans ce cas, on va dire que le minimum, c'est quoi? C'est pas la valeur de T de 0, mais c'est 0. C'est-à-dire que le minimum, c'est celui qui est à l'indice 0. Voilà. Donc, l'indice là, maintenant, min, ce n'est pas la valeur voilà, du minimum, mais c'est l'indice du minimum qu'on prend. Donc, on fait pour I in range, donc 1, T de l'N de T. On fait le même test. Hein. Donc, if TD, I
if T de I inférieur à voilà, à TD, min, parce que maintenant, min, c'est l'indice, voilà, donc TD min. Si c'est le cas, on va dire que le min là, c'est qui? L'indice de min, c'est I. Voilà, au lieu de dire TDI, c'est I. C'est l'indice du minimum. Donc, après, ici, donc, on a l'indice du minimum et donc, on va retourner cet indice-là. On va faire retourne ici. Donc, cette fonction retourne l'indice du minimum plutôt que la valeur du minimum. Donc, si tu as l'indice du minimum, ça te permet d'accéder au minimum à tout moment. Alors que si tu as la valeur du minimum, ben, implicitement, tu ne sais pas où se trouve le minimum. Il va falloir que tu cherches après. Ensuite, on a demandé de faire une méthode qui retourne l'indice du maximum. L'indice du maximum, c'est un peu la même chose que ça. Hein? D'accord? Donc, ça sera ici indice max. Donc, on prend en paramètre le tableau T. On va dire que l'indice du max, il est à, c'est celui qui a l'indice 0. Et maintenant, on va comparer si T de I est supérieur à TD max. Donc, ça veut dire que c'est lui le max. D'accord? Voilà. Si TDI est supérieur à TD max, donc c'est lui le max. Donc, I va être maintenant l'indice du maximum et on retourne la valeur de TI. D'accord? Voilà. Ensuite, on dit la fonction oppose. Donc, cette fonction opposée, donc ça fait quoi? Ben, ça donne, ça retourne une nouvelle liste qui contient les opposés de, voilà, qui contient les opposés des éléments de T. D'accord? Hein? Ah non, 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 c'est si la liste contient 1, 2, 3, ben, la liste opposée, ça contient moins 1, moins 2, moins 3. Voilà, ce n'est pas d'inverser en fait les éléments du tableau, hein, mais c'est, voilà, changer leur signe. Voilà, contenant les opposés. D'accord? Ben, donc, celui-là, c'est simple. Hein? D'accord? Donc, on va faire def, donc opposé. On va prendre en paramètre un tableau, une liste T. Donc, en réalité, ici, ce n'est pas la liste T qui est modifiée, c'est une nouvelle liste qu'on doit créer. Voilà. C'est une nouvelle liste qu'on va créer. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer une liste T1 qui va contenir les opposés de T. Donc, on va dire T quoi? C'est quoi? C'est T est vide. D'accord? Au départ. Et puis, il suffit de faire une boucle et d'ajouter les opposés des éléments de T, voilà, dans T1. Donc, ça, c'est une façon de faire. Donc, on peut faire for I in the range. D'accord? Bon, on peut faire les parcours aussi autrement. On peut faire for A, d'accord, in quoi? In T. On peut dire pour chaque élément de T, d'accord, il faut faire quoi? Ben, il faut ajouter l'élément A, ben, il faut ajouter l'opposé de l'élément
Voilà, à T1. Donc, il faut faire T1 point. Point quoi? Voilà, donc point append. Donc, on ajoute l'élément, mais lesquels on ajoute? On append le moins. Voilà, on fait append le moins A. Voilà. D'accord. Ben, une fois qu'on a terminé cette boucle-là, ça veut dire que donc, ça veut dire que nous avons fini d'ajouter les opposés de, voilà, de T à. Voilà. Donc, on va retourner T1. Donc, nous avons une nouvelle liste T1 qui est retournée. Bon, en fait, il y a des manières plus simples de faire ça. Hein. D'accord? On peut tout à fait dire que on a une liste T1 et que T1 égale à moins T. Tout simplement. Bon, parce que oui, dans Python, il y a des facilités comme ça qu'on peut faire. Quoi. Voilà. Ça veut dire que ça va automatiquement créer voilà, une liste T1 avec les opposés des éléments voilà, de T. Quoi. Voilà. D'accord? Voilà, mais il faut savoir faire aussi des choses comme ça, c'est bien. Voilà. Donc ensuite, on demande afficher les éléments du tableau. Là, c'est simple aussi. Bon, tout ceci là, en fait, l'indice du minimum, la valeur du minimum, ça existe déjà dans Python. Hein? Et voilà, on le fait juste à titre d'exercice. Donc, on peut regarder ici. Donc, comme on a fait des méthodes de classe, donc ça veut dire quoi? On peut utiliser les méthodes là sans créer des instances de la classe. Voilà, sans créer des instances de la classe. Donc, je peux utiliser la méthode somme. On va essayer de créer, disons, on va faire une liste de P là, ici, égale à moins 8, 32, moins 7, 18, 15, moins 68, voilà. Donc, nous avons notre liste T. On veut faire la somme des éléments de T. Donc, si on avait fait self, ça veut dire qu'il va falloir qu'on crée un objet et qu'on lui fasse point somme de T. D'accord? Voilà. Maintenant, comme on a fait des méthodes de classe, on peut tout à fait faire S égale à tableau.somme de T. D'accord? On peut faire ça. Mais est-ce que comme ça va marcher? Il faut qu'on exécute la classe tableau. Et comme ça ne marche pas parce qu'il nous dit, voilà, il y a un argument qui manque. L'argumenté, mais c'est bien, il y a bien l'argumenté. D'accord? Maintenant, c'est quoi le problème? Comme c'est une méthode de classe, et ça veut dire qu'il faut, d'accord? Voilà, faire, il faut déclarer cette méthode de classe-là. Donc, on va faire tableau.somme égale à classe méthode tableau.somme. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser voilà, bon, ça calcule bien, mais comme on n'a rien affiché là, bon, on peut faire print de ça. Enfin, on peut faire print S.
donc ça nous donne 38. Donc parfois dans une classe, on a besoin de ces méthodes de classe. D'accord? Mais contrairement à d'autres langages orientés objets, dans Python, comme vous avez la notion de module, on a la notion de module. Donc, si on veut vraiment offrir des fonctions aux gens, ben, pour que les gens puissent travailler avec, on n'a pas besoin forcément de créer des classes. Voilà, dans les modules, là seulement, on va définir des fonctions. D'accord? Par exemple, si c'était dans Java, ben, vous avez besoin de faire une classe pour avoir des méthodes. Voilà, parce que vous ne pouvez pas faire des méthodes comme ça qui sont valables sans être dans des classes. Voilà. Parce que toute méthode est attachée à une classe. Maintenant, dans Python, vous pouvez mettre des fonctions dans des modules. Voilà. Par exemple, ça, le tableau.py, ça c'est un module. D'accord? C'est un module dans lequel j'ai la classe tableau. Donc, c'est des éléments différents. Voilà. Il y a les modules qui peuvent contenir plusieurs définitions des classes, plusieurs classes, ça peut contenir aussi plusieurs fonctions, ça peut contenir aussi des variables qu'on déclare. D'accord? Voilà, donc tu peux déclarer tout ce dont tu as besoin dans un module. Voilà. Donc, si c'est vraiment avoir purement des fonctions, on peut déclarer un module, voilà, on va appeler on va l'appeler notre math 2. Voilà, donc c'est comme un module qui permet de faire des calculs mathématiques. D'accord? Donc, tu mets toutes les fonctions dont tu as besoin. Là, tu n'as pas besoin vraiment de la notion de classe. C'est que j'ai juste besoin des fonctions et donc je les regroupe dans un module. Par exemple, je peux faire une fonction qui me permet voilà, de déterminer si un nombre est premier. Je peux mettre une fonction qui permet de déterminer si un nombre est parfait. Donc, je peux faire une fonction qui permet de calculer la somme des n premiers entiers. Donc, je peux faire des tas de choses, des fonctions qui permettent de calculer les coefficients binomiaux, ainsi de suite. Donc, ce qu'on a fait dans notre classe ici, dans notre classe tableau, on aurait pu tout simplement venir ici. Et on vient dans Math 2, on dit, bon, on a des classes. Voilà. Voilà, on n'a pas besoin de CRS. Hein. On va dire, on a des fonctions. On a la fonction somme, on a la fonction minimum. D'accord? On a la fonction indice minimum. Voilà. Donc, désormais, nous avons un module dans lequel nous avons les fonctions dont on a besoin. Fonction somme, minimum, indice max, autour. Nous avons les fonctions. Voilà. Et donc, si on veut, quelqu'un veut juste faire la somme des éléments de sa liste, ben on peut faire ça. Voilà, donc on a T. Donc on peut déclarer S, on peut dire juste que S c'est égal à somme T. Ouais, ça veut dire que ici, j'importe le module et donc je peux accéder à toutes les fonctions qui sont dans les modules. Voilà. Voilà, donc dans ce cas, on n'a pas besoin de classe. Voilà. Donc, quand on a besoin de contrôler les accès en fait aux fonctions, ben, on peut les mettre dans une
dans une classe. Voilà, parfois on peut avoir besoin de ça. Mais quand vraiment on veut mettre à disposition des gens les fonctions, ben, il n'y a aucune notion de, voilà, de classe derrière. Dans ce cas, on met juste dans les modules, on met les fonctions et c'est bon. Donc, on peut faire des suffix. On va exécuter une autre classe math2. Voilà, donc ça nous donne 5 ici. Donc, parfois, il faut faire un compromis entre la notion de classe et de module. Parce qu'on a un module dans lequel on peut mettre des fonctions, on peut mettre des classes, on peut mettre des variables, voilà, on peut mettre beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, si vous avez besoin uniquement des fonctions là, vous pouvez créer un module dans lequel vous regroupez des fonctions et puis vous utilisez ces fonctions là au moment venu pour faire votre travail. Voilà. Donc, pas besoin de créer des instances, pas besoin d'aller dans des situations compliquées avec des méthodes de classe, des choses comme ça. Vous voyez? Parce que ce qu'on a fait ici, là, en réalité, dans cette classe tableau, ben, on a accès à la même chose ici, sans la complexité qu'on a ici avec les méthodes de classe et autres. Voilà. D'accord? Donc, ici, on a besoin de créer un module dans lequel on regroupe les méthodes dont on a besoin. Donc, Python est, voilà, est centré sur les modules. Ensuite, après les modules, vous avez les classes. D'accord? Donc, dans un module, vous pouvez avoir plusieurs classes, vous pouvez avoir plusieurs fonctions. D'accord? Maintenant, dans une classe aussi, vous pouvez avoir des fonctions qu'on appelle des méthodes. C'est bon? Donc, ensuite, on a demandé de faire un tri affiché tableau, tri bulle. Donc, def affiché. Afficher tableau, on peut faire CLS. Donc, ces méthodes-là pourraient pu être tout simplement des méthodes statiques aussi. Hein. Voilà, des méthodes statiques. C'est-à-dire qu'on a juste regroupé des méthodes dans une classe. Ouais, et l'objectif simple là, c'est juste d'avoir, voilà, c'est comme si on a une collection de méthodes relatives au tableau. C'est tout. Donc, on n'a pas besoin de créer un tableau pour ça. Quoi. Donc, nous avons def affiché. Affiché, là, c'est... On va faire une boucle pour. Voilà, donc pour I, pour A, in T, on va faire quoi? On va faire print. Voilà, print A. Print A. Maintenant, pour les tribules, hein, donc je vous laisse rechercher l'algorithme et puis l'implémenter. Les tribules, donc il y a une question ici, là. Tribules. Hein? Vous vous rappelez du fonctionnement des tribules? Hein? Voilà, les tribules, donc c'est une méthode de tri, hein, donc qui vise à repousser les plus gros éléments
derrière, à la fin du tableau. C'est-à-dire, quand on fait une première itération, le plus grand élément du tableau va aller à la fin. Vous voyez? La deuxième itération, le deuxième plus grand élément va aller à la fin, ainsi de suite. Et donc, quand on finit notre itération, ben, le tableau va être trié. D'accord? Bon, là aussi, en fait, dans Python, sur les listes, vous avez des méthodes de tri. Hein? Mais nous, on fait ça en titre d'exercice. Donc, on va faire tri, les bulles. Donc, les tri, on commence d'abord par quoi? On va faire pour I allant de on va faire for I in range de quoi? Ah non, non, pas 0. Par contre, le tribut, là, on commence par la fin. Vous voyez, on commence par I égale à N moins. Voilà, I égale à N moins 1. Si N est la taille du tableau, on commence par N moins 1 et on va. D'accord? Voilà, donc, I commence à à l'N de T. D'accord? Donc, l'N de T moins 1. C'est une étape, quoi. Hein? Donc, les étapes sont décroissantes. Hein? Donc, on a étape numéro N-1. D'accord? Donc, on a cette étape. Et donc, la dernière étape, ça sera à l'indice. Non, on ne va pas jusqu'à 0. D'accord? Et si cette fois-ci, les pas, c'est combien? Les pas, là, ça va être moins 1, parce qu'on va de, par exemple, si le tableau contient 20 éléments, on va de 19 jusqu'à 0. D'accord? Voilà. Donc, j'ai fait ça. Et après, ben, il faut maintenant, parce que ça veut dire quoi? Je prends dans une étape et je vais comparer les éléments 2 à 2. Ça veut dire que je vais commencer depuis le début du tableau maintenant. Je commence à comparer les éléments 2 à 2. D'accord? Des éléments consécutifs. Voilà, si je compare, donc l'élément qui est à la position I et celui qui est à la position I plus 1, s'ils ne sont pas dans les bons ordres, je les permute. Voilà. Je les permute. D'accord? Donc, on va faire ça. Donc, on va faire une deuxième boucle. On va faire for J. In range. J va de combien à combien? J va de 1 maintenant jusqu'à J va de 1 jusqu'à combien? Hein? Voilà, jusqu'à l'N de T moins 2. D'accord? Bon, en fait, peut-être il faut que je vous cherche le. Voilà, donc pour comprendre les tri, donc vous avez les différentes étapes. Voilà, donc ça c'est
Hein, donc, la logique de fonctionnement des triabules. Si on prend comme exemple ces tableaux-là, donc les triabules va procéder de la manière suivante, par étape. Donc, on a une première étape où le tableau commence dans cet état-là. Donc, on compare 6 et 1, ils sont dans les mauvais ordres, donc on va les permuter. Ensuite, on compare 6 et 4, ils sont dans les mauvais ordres, on les permute, donc on va faire 4, 6. Ensuite, 6 et 8, comme ils sont dans les bons ordres, on les laisse. Ensuite, on compare 8 et 2. 8 et 2 sont dans les mauvais ordres, on va les permuter. Donc, on aura des 8. Voilà, donc ça, c'est une première étape. D'accord? Donc, vous voyez, on a un certain nombre d'étapes. Donc, le nombre d'étapes ici, le nombre d'éléments du tableau, c'est 5, mais le nombre d'étapes là, c'est 4. Donc, ça veut dire que si on a un tableau de n éléments, on va avoir n-2 étapes. Voilà. Disons n-1 étape. D'accord? Donc, si on a 5 éléments, on a 4. Donc, si on a n éléments, on va avoir n-1 étape. D'accord? Voilà. Et donc, dans chaque étape, on fait combien de comparaisons? Voilà. Donc, si l'étape là, c'est I, par exemple, ça, c'est l'étape I égale à 4. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 4 comparaisons. Ça, c'est l'étape I égale à 3. On a fait 3 comparaisons. D'accord? Ici, on a l'étape I égale à 2. On a fait 2 comparaisons. Ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'on a une étape I, ben, on va faire I comparaison aussi. Voilà, on fait I comparaison. D'accord? Donc, on a une première boucle qui nous fait parcourir les étapes. D'accord? Donc, on va faire pour I une range. Donc, de quoi? Les étapes, ça va de len de t moins 1 à 1. Et on va faire quoi? Ben là, maintenant, le pas là va être moins 1. Le pas, ça sera moins 1. Ensuite, il faut une deuxième boucle. Là, maintenant, on est en train d'aller d'étape en étape. Dans chaque étape, on fait des comparaisons. Donc, on va faire la deuxième boucle pour J in range de 1 à de 0 à I. Voilà. Donc, de 0 à I. Et donc, on va faire les comparaisons. Donc, à chaque fois que des éléments consécutifs, donc si T de J, des éléments consécutifs ne sont pas dans les bons ordres, si T de J est supérieur, d'accord, à T de J plus 1, voilà, s'il est supérieur à T de J plus 1, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas dans les bons ordres. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de faire la permutation. Donc, on va faire temp égale à T de T de I, T de J, disons, et T de J doit être égal à T de J plus 1 et T de J plus 1 égale à ça. Voilà, donc on a fait la permutation. Donc l'algorithme est bon. Voilà, donc nous avons notre fonction triviale. Et donc ici on va tester. Nous allons faire tableau point tribule égale à classe méthode
tableau point tribune. Donc, on va créer notre tableau T, notre tableau liste en réalité. On va faire 8 moins 5, 22, 0, 11, 17, 14, 17, moins 1. Voilà. On va nous demander de nous afficher la liste T triée. Donc, on va nous faire print. Tableau point virgule de T. Voilà. Donc, on lui demande de nous afficher tableau point virgule de T. Tableau point virgule de T, il nous dit c'est ah bon, en fait, celui-là, il fait les tris, hein, d'accord? Il fait les tris, donc il ne retourne pas un tableau. Donc, on va faire quoi? On va faire tableau.virgule de T. Ensuite, on va faire print T. Voilà. Print T. Voilà, donc ça trie bien nos éléments dans les bons ordres. Bon, donc là, en fait, l'objectif, ce n'est pas de revenir sur des algos de tri. Hein, donc, vous pouvez tout simplement aller regarder les algos et les implémenter. Voilà. Donc, c'est ça l'essentiel de cet exercice. C'est montrer qu'on n'est pas toujours obligé de créer une classe. Parce que dans certains cas, on a juste besoin des méthodes. Donc, au lieu de faire une classe et s'obliger à faire des méthodes de classe, on peut tout simplement faire dans un module, et on met les fonctions dont on a besoin. Voilà. D'accord? Donc, parfois, il n'y a pas besoin de créer une classe pour mettre certaines méthodes. On peut créer un module là où on met les fonctions et ça nous facilitera l'utilisation de ces fonctions. Voilà. Et parfois, on a besoin vraiment de classes hein, pour des raisons sémantiques. Voilà. On peut avoir besoin d'une classe pour faire certaines choses. Donc, essayez de revenir sur les algorithmes. Je vois que les gens ont un peu oublié ces algorithmes-là. Oui. Comment on va faire? Ah, si. Des questions? Ben, tout est bon. OK, donc on va arrêter là.